zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'ai envie aujourd'hui de vous partager quelque chose que l'on fait tous et que j'ai moi-même beaucoup fait, surtout étant enfant, pour lisser les ongles. C'est d'être dans le rôle de la bonne personne, de la gentille fille, de la fille sage. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière moderne, la tyrannie de la gentillesse. On y passe tous par là. On n'est pas à blâmer, du moment qu'on en prend conscience et qu'on œuvre pour changer. Sachez que la gentillesse est souvent le dernier refuge de ceux qui n'osent pas être eux-mêmes. On nous vend la bienveillance comme une vertu cardinale, alors que c'est bien souvent une simple stratégie d'évitement de conflits. Le cliché de la belle personne, c'est un peu ce personnage mou qui accepte tout, qui pardonne tout, et qui finit par se faire marcher dessus avec le sourire parce que c'est spirituel d'être patient. Oui, mais non. C'est une forme de tyrannie. En étant gentil, on oblige les autres à être gentils en retour, créant ainsi un monde de faux semblants où personne ne dit jamais la vérité. La gentillesse en colonne vertébrale n'est qu'une forme sophistiquée de manipulation pour acheter la paix sociale. Si tu es trop gentil, tu vas te reconnaître dans ce profil. Tu es le genre de personne qui s'excuse auprès du trottoir quand il trébuche, tu laisses passer tout le monde, tu donnes ton temps, ton argent, ton énergie, et tu te retrouves tout seul avec tes factures et ta fatigue. Et le pire, c'est que tu en es fier. Tu te dis « je suis quelqu'un de bien ». Mais non, tu es juste quelqu'un qui a peur de décevoir. Tu es gentil par réflexe, pas par choix. Tu es une bonne personne, comme on dit d'un yaourt qu'il est onctueux. C'est sympa, mais ça n'a aucune structure. Essaie d'être juste plutôt que gentil. La justice, ça demande de trancher, ça demande de dire la vérité, même quand ça fait mal. La gentillesse, c'est pour les enfants. La justesse, c'est pour les adultes responsables. Et c'est ce qui permet de savoir si vous avez réellement passé le cap de votre crise d'adolescence ou si vous êtes encore dans des étapes de l'enfance. Parce que on se sent tellement coupable dès qu'on hausse le ton. On a l'impression d'avoir trahi notre idéal de zénitude. On s'écrase devant les exigences de nos patrons, les caprices de nos enfants, les demandes incessantes de nos amis. On se sacrifie sur l'autel de la paix à tout prix. On finit par nourrir une colère sourde à l'intérieur parce qu'on se sent utilisé, ignoré, bafoué. On joue les anges, mais on a des pensées de démons parce qu'on n'ose pas mettre des limites. On finit par exploser pour rien, on s'en veut encore plus. C'est le cercle vicieux de la gentillesse toxique. Alors retiens cela. La justesse vaut 1000 fois la gentillesse. Être responsable, adulte et souverain, c'est avoir le courage d'être dur quand la situation demande de la clarté. Ton rôle n'est pas de plaire, mais d'être en accord avec la vérité de l'instant. La véritable bonté n'est pas une absence de limite. C'est au contraire une frontière claire qui permet un respect mutuel. Pour sortir du rôle de la victime gentille, utilise ce principe. Si ce n'est pas un « oui » enthousiasme, c'est que c'est un non ferme. Sans explication, sans justification, apprends à être respecté plutôt qu'être apprécié. C'est ainsi que tu reprendras les rênes de ton existence et le pouvoir sur ton aujourd'hui et ton destin de demain.